Dans 5 ans, le président Ouattara aura terminé son mandat. Vous avez été Premier ministre, vous êtes président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, vous vous dites que le prochain président de la République de la Côte d'Ivoire, dans 5 ans, ce sera moi? Bon, écoutez, ce n'est pas quelque chose envisageable pour le moment. Vous savez très bien que ce qui préoccupe le président et nous préoccupe, nous tous, ses collaborateurs, c'est déjà de mettre en place le parti unifié en Côte d'Ivoire. Une fois que le parti unifié sera mis en Côte d'Ivoire, ce que je peux vous garantir, et je vous donne ma parole, je me plierai à la discipline interne du parti unifié. Donc ce sera au parti unifié d'envisager un remplaçant ou un éventuel candidat pour 2020. Mais vous ne vous considérez pas comme dauphin du président Ouattara? Non, je considère simplement que je suis un homme de mission. J'ai été Premier ministre à la demande du président Ouattara. Je suis président de l'Assemblée nationale. Je m'attelle à réaliser ma mission parfaitement dans l'intérêt de l'institution parlementaire. Beaucoup estiment que la réconciliation bat de l'aile. Le président Laurent Gbagbo est toujours à La Haye. Est-ce que vous pensez que ça avance, la réconciliation nationale? Vous savez, j'ai toujours considéré que la réconciliation était un processus et qu'il faut aller au fur et à mesure pour consolider le processus de réconciliation. Contrairement à ce que les gens disent, la réconciliation bat son plein en Côte d'Ivoire. La preuve, le FPI, le parti de M. Laurent Gbagbo, a quand même participé aux élections présidentielles, ce qui n'était pas le cas pour les législatives il y a quelques années. Mieux, M. Afi N'Guessan vient de déclarer que le FPI participera aux élections législatives. Ne pensez-vous pas que ce sont des pas importants pour la réconciliation? Donc je pense que c'est une bonne chose. Nous allons continuer. Je ne dis pas que tout est parfait. Il faut encore continuer à parler, même aux plus réticents, pour qu'ils rejoignent le processus de réconciliation dans l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. Qu'est-ce qui est fait pour les victimes des violences post-électorales en 2010? Mais le président de la République a mis en place la CONARIV, donc une commission pour indemniser les victimes. Et la première partie de ces victimes ça a été organisée au palais présidentiel où j'étais présent. On a commencé déjà à les indemniser. Donc je pense que c'est quelque chose à continuer à poursuivre. Quand vous dites on a commencé à les indemniser, sont toutes les victimes ou bien quelques-unes? Toutes les victimes sans distinction d'obédience. C'est vraiment toutes les victimes de la crise post-électorale.